Soit on continue sur Ben Never, genre on se mate un petit entre mecs. J'en ai 2 de prévus, genre soit un entre mecs avec Ben Never, Cyrus North et 2 meufs et la vidéo s'appelle Un monde sans mâle. Déjà le mot mâle me fait overbader parce que je suis une meuf trans et que bon, enfin, voilà, vous avez capté. Ensuite, il y a un autre entre mecs sur le sexe, ou alors on passe à Roman Dodwick. Les deux ont fit, ouais, évidemment, ils ont fait plusieurs entre mecs ensemble. Le fit, ok, ça marche. Vas-y, on passe là-dessus. Donner des sujets en imaginant si les hommes disparaissaient, des sujets de discussion. Et on commence tout de suite. Ah, let's go. Avec Attendez, tout, donc il vous faut avez vu le suivre trigger warning des ou sujets pas? de discussion. Et Trigger warning. L'ensemble de la discussion sera très binaire, homme-femme. C'est bien tout le problème de la vidéo, en fait. Enfin, déjà, la vidéo s'appelle Un monde sans mâle. Genre, il n'y a rien de plus biologisant, nul à chier que ça. Ça veut dire, on parle même plus d'hommes et de femmes, on parle même plus de genre et de structuration genrée dans le patriarcat. Oui, trigger warning, transphobe, littéralement. Littéralement. Trigger warning, on va être full transphobe. Trigger warning, on est hétéro, je te jure. Trigger warning, on est bien des personnes cis hétérosexuelles. des sujets en imaginant si les hommes disparaissaient, des sujets de discussion. Et on commence tout de suite Ah, let's go. avec la première question. Si les hommes disparaissaient, quelle serait la première chose que vous feriez? Alors moi, je pense que non. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire si les hommes disparaissent? De quel homme on parle? On parle de qui? Tous les hommes, même les hommes trans et tout. C'est-à-dire, nous, les meufs trans, on survit, par exemple. Ou alors, vu que la vidéo s'appelle Un monde sans mâle, vu que j'ai une bite, je suis un mâle en soi, donc je disparais aussi. Enfin, je sais pas, je me pose la question, je me pose sincèrement la question de c'est qui les hommes, en fait. Aïe aïe aïe. Niveau physique tenue déjà, Ah ouais. et Ok. de liberté de mouvement dans la rue, de sortir, de rester dehors. Je te jure, je pourrais dormir dehors sans avoir peur, quoi. Vraiment. C'est fou parce que ça paraît tellement être des choses basiques de la vie. Tu sais, Ah genre ouais. vraiment, Déjà. genre marcher dans un espace public. Mais vraiment. Voir ça que sous l'angle du patriarcat, c'est teubé sa mère, parce que c'est aussi notre économie capitaliste, néolibérale et tout, qui fait que la rue n'est qu'un lieu de passage et qu'on n'a pas le droit d'y zoner, d'y dormir, de s'y sentir en sécurité. Parce que la vérité, moi là, rien qu'il y a 2 jours, j'étais à la Dorade, t'avais un mec qui était en galère, qui avait loupé le dernier train pour rentrer chez lui et qui était pas de Toulouse, qui était avec son vélo, un mec racisé évidemment, sinon c'est pas drôle, et qui nous a demandé de surveiller son vélo pendant qu'il tapait sa sieste. Et il y a des flics qui sont arrivés, qui l'ont réveillé hyper brutalement et qui lui ont dit de bouger sa race, quoi. Et sous prétexte que c'était pour le protéger parce qu'il dormait trop près de la Garonne, enfin de l'eau, quoi. Alors que rien du tout, il était safe de fou et on était là pour le veiller sur lui si jamais il tombait dans l'eau ou quoi. Enfin, je veux dire, il y avait aucun intérêt à le réveiller. C'est juste des cow-boys de merde qui voulaient se farcir un rebeu, quoi. Vraiment, je pense qu'on est toutes dans la rue. Enfin, bon, il y aurait plein de conséquences. Enfin, tu vois, tu perds ton père, j'en sais pas, tout ça. Mais une fois, enfin, tu vois, voilà, une fois passé cette espèce de. Et puis, il n'y a plus de mal, c'est quand même Oui. très bizarre. Parce qu'il y a des mâles qu'on aime bien aussi. Et puis, c'est hyper idéaliste de penser que si du jour au lendemain il n'y a plus d'hommes, le patriarcat cesse d'exister parce que les femmes aussi ont intégré le patriarcat et ont intériorisé le patriarcat. Il y a beaucoup de femmes blanches bourgeoises qui ont accédé à des postes de pouvoir de ouf, ont intériorisé qu'il fallait dominer les autres. Avec tout le pacte racial de la blanchité, on a donné à des femmes blanches bourgeoises les pouvoirs des hommes blancs aussi, un peu en partie. En défaveur des femmes racisées, et elles ont bien intériorisé comment dominer les autres. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. Il n'y a pas que les hommes qui ont intégré que pour évoluer dans la société capitaliste patriarcale, il fallait dominer les autres et asseoir sa domination sur les gens, hein. Les femmes aussi l'ont bien compris, l'ont bien intériorisé, et même il y a un truc en psychologie sociale, un biais qui s'appelle, je crois que c'est un truc genre en mode la reine des abeilles, le nom du biais, et en gros ce biais c'est en mode les personnes marginalisées qui accèdent à un poste à responsabilité, en particulier les femmes, ont tendance à dévaloriser. Par exemple, si t'as une patronne, elle a tendance à te dévaloriser en tant que meuf parce qu'elle veut s'assurer du fait que elle a bataillé pour arriver à son poste. Elle veut s'assurer que tu sois en dessous d'elle. Parce que comme le néolibéralisme nous enseigne l'individualisme, il n'y a pas tant d'entraide que ça et c'est plutôt moi j'ai charbonné pour y arriver et je vais dévaloriser les gens de ma communauté pour m'assurer que j'ai vraiment réussi à me frayer un chemin individuellement, que j'ai beaucoup souffert pour le faire et du coup il faut que je fasse souffrir les autres dans ce chemin-là. Enfin bon, bref, il y a des trucs comme ça en fait. Genre c'est tellement idéaliste de penser que il y a plus d'hommes, tout est réglé. Ah, genre, t'as des potes. Mais ouais, j'aurais plus peur, quoi. Et puis physiquement, ce que je ferais, peut-être je me baladerais à poil, avec mes poils, parce que je m'en fous.
Il y avait une question comme ça. Mais ça, pareil, combien de meufs critiquent les meufs qui se rasent pas? Combien de. Enfin, je veux dire, c'est pas comme. Me faites pas croire qu'il y a de la sororité. Allez vous faire enculer. Il n'y a pas de sororité. Dès que c'est des femmes racisées, il n'y a plus de sororité. Tout ce qui va se passer s'il n'y a plus d'hommes, c'est que vous allez dominer les femmes racisées. Arrêtez. Arrêtez de me faire croire qu'il y a une sororité entre toutes les femmes, l'universel féminin, je sais pas quoi. C'est pas vrai, on vit dans un monde sombre. Très dans le détail de ce truc-là, de dire est-ce que vous vous épileriez? Et ben parfois je me dis que je m'épile pour moi et j'ai pensé à cette question et je pense qu'au bout d'un moment je laisserai tomber. Je pense que non seulement moi, en tout cas, il y a aussi pour les mecs, mais aussi vis-à-vis des autres femmes. Oui. Voilà, merci de le dire. Pourquoi mais c'est fou, hein. La seule meuf qui en parle, c'est la meuf racisée. Enfin, bon, bref. Parce qu'on est toutes matrixées par cette idée. Merci de dire qu'il y a de la misogynie entre les meufs aussi, quoi. Merci de dire que vous êtes structurés par la féminité et que vous jugez entre meufs aussi. Des mecs. Et je vais pas te mentir, moi, j'ai la flemme de m'épiler les jambes, par exemple, parfois. Ils vont me voir et qui vont se dire, ouais, mais Sally, qu'est-ce que tu fais? Reprends-toi, tu vois. Les mecs aussi qui vont me faire. Évidemment que c'est elle qui en parle, c'est elle qui le reçoit d'autres meufs, blanches notamment. Exactement. Et en vrai, je suis persuadé que même elle s'est prise des remarques d'autres meufs, hein. C'est pas que les meufs racisées qui se prennent de la misogynie de la part d'autres meufs, qui les jugent un peu. Ah, t'as couché avec ce mec, t'es un peu une pute. Ah, machin truc et tout. Enfin, bon, c'est juste la banalité de l'hétéropatriarcat et des rapports entre meufs, quoi. Cyrus qui s'est épilé le crâne en pensant que c'est un signe féministe. Ouais. Donc je pense que c'est même pas que les mecs, parce que j'ai déjà fait plein de Et en plus, on dirait il s'est foiré parce que là, il a une cicatrice, Crary. Après, Bellec, ça se trouve, il s'est cassé la gueule et tout, mais il a un cratère dans le crâne, genre, c'est la lune ou c'est le crâne de Cyrus Il a fait en soutien aux femmes qui souffrent en se rasant. Je suis avec vous. J'ai appris que les protections hygiéniques n'étaient pas remboursées. Et j'en pleure tous les jours. Parce que je serais encore imprégnée Ouais, du côté, c'est tu ça, vois. ça se ferait graduellement et au bout d'un moment. Graduellement. Mais ça, c'est fou, même dans l'espace public. C'est un truc que j'ai mis longtemps avant de m'en rendre compte. J'ai fait le test en fait de me balader derrière une pote avec son consentement, évidemment. Oula. Ah, avec son consentement. Oui. J'ai suivi une amie pendant 2 jours. Oula, oula, la 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 la. Non, j'ai fait le test avec elle de marcher vraiment 3-4 mètres derrière. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte. Où je me suis dit, ah ouais, le fait de se balader avec un mec, c'est pas du tout la même chose que de se balader toute seule. Ouais. Et où je me suis rendu Mais compte. attends, mais ce bozo de Ben Never ne croyait pas les meufs sur le harcèlement de rue. Il est zététicien. Il croit que ce qu'il voit. Il a été obligé, ça a crevé de rire, il a été obligé de suivre sa pote dans la rue pour croire la réalité sociale du harcèlement de rue. Genre, ce bozo, il a fait une étude empirique. Je te jure, c'est quoi ce golemon, genre, c'est trop grave. Aussi cette espèce de bulle là qui se crée autour avec le regard. Le bro se rend compte de la problématique quand il devient le problème. J'ai suivi une femme dans la rue et je me suis rendu compte qu'elles étaient suivies dans la rue. Des hommes, avec le fait de se faire accoster. J'ai compris ce qu'était le harcèlement de rue aussi. Ah oui, pire, il a dû se travestir pour croire les femmes. C'est devenu une meuf trans le temps d'une journée et il s'est dit ah oui, c'est vrai que putain, Bellec, c'est un peu hardcore quand même. Où, en fait, Surtout que c'est pas tout à fait le même harcèlement de rue quand t'es une meuf trans que quand t'es une meuf cis. Enfin, ça dépend de ton niveau de cis-passing. Mais quand t'es une meuf trans qui a aucun cis-passing, c'est pas tout à fait le même harcèlement, hein. C'est pas on veut te baiser, c'est on veut te péter la gueule. Ou alors on veut te baiser puis te péter la gueule. C'est pas tout à fait pareil quand même. Les meufs trans CDS, le nombre de meufs trans CDS qui se font buter. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. je deviens une beauf. Ok, Peut-être c'est parti. vraiment, je sais pas ce que je deviens, mais si ça se trouve vraiment, je change totalement. Je ne respecte plus personne en fait. Mais non, ouais, le truc des écouteurs sans musique, je sais pas si tu fais ça, ou garder une clé parfois à la main. Grave. Juste, t'as un sentiment d'un coup de. Moi, je passe dans un bois quand même parfois le soir, donc je me dis, bon, au cas où, tu vois, Ah oui. j'ai un mec derrière. Grave, typiquement, tu vois, c'est des comportements que je m'autorise même pas, hein. Aller dans un bois, faire le sport la nuit, tu vois, ça typiquement, ouais, si les hommes disparaissaient d'un coup, j'irais faire mon jogging la nuit, tu vois. Ok. Jamais de la vie, je vais faire ça, mais jamais, vraiment. À aucun moment. Ou par exemple, sortir sans mon soutien-gorge. J'ai commencé petit à petit, sauf que comme j'ai une grosse poitrine, je pense que ça se voit. Et des remarques 24 heures sur 24. Alors Ah que ouais c'est si agréable de vivre sans soutien. Ben Never. Ah ouais? Non, sérieux? Je me rendais pas compte. Ah ouais, vraiment? Tu serais sans soutien-gorge, sans les mal? Ah oui, mais totalement. Là, je commence petit à petit et je m'en fiche. Mais là, si les mecs disparaissaient, mais 24 heures en topless, quoi. Je pense que je porterais même plus d'habits. Là, je serais au Ouais, mais max de même ma vie. l'été, Franchement, balèque, ah en ouais. fait. Ce serait génial. En fait, ce qui est fou, Comme c'est les mecs. de même se dire que c'est pas une question d'orientation sexuelle parce que,
en fait, vous faites pas draguer comme ça lourdement par des meufs lesbiennes, par exemple. Non. C'est ça qui est fou, en fait, c'est que c'est Mais le niveau d'analyse est stratosphérique, là. C'est gravissime, hein. Il est complètement con, hein. Là, il a vraiment essayé de symétriser les meufs lesbiennes et les mecs cis hétéros. Mais Ben, tu comprends qu'en fait, le patriarcat, c'est une structure qui pousse les femmes à être des individus qui font du travail non rémunéré de reproduction et de care au sein du foyer nucléaire pour produire et reproduire et entretenir de la force de travail pour que la bourgeoisie puisse les exploiter, et que du coup, quand des femmes dévient de dans leur orientation hétérosexuelle, elles ont plus de fonction dans le capitalisme. En tout cas, c'était comme ça dans les années 60, mais c'est toujours d'actualité, tu vois, ce discours-là. Vu qu'elles n'ont plus de fonction dans l'hétéropatriarcat, elles sont précarisées, donc ça devient des ouvrières, ça devient des butch, ça devient ça devient des femmes en fait complètement exclues du système. C'est absolument évident qu'elles vont pas reproduire les enjeux de domination des hommes hétérosexuels, Ben. C'est les personnes les plus marginalisées du système. Elles font partie des personnes les plus marginalisées de ce système, en fait. Alors que toi, tu es en haut de la pyramide, Ben. C'est ça que tu comprends pas, en fait. Et évidemment qu'il y a des meufs lesbiennes problématiques. Enfin, je dis pas le contraire, hein. Je dis que juste structurellement, c'est... Bon, intéressant sur lesbiennes, tu as un truc à recommander. Bah, j'en avais déjà parlé, d'ailleurs, c'est dans un de mes réels, mais il y a Stonebridge Blues, qui est hyper intéressant. Après, si vous voulez une féministe lesbienne ultra basée des sex wars, il y a Gayle Rubin, la GOAT, qui faisait du BDSM et qui s'intéressait à comment on pénalisait le lesbianisme, les pratiques homosexuelles et les pratiques jugées perverses, genre le BDSM, etc. Et aussi les perversions identitaires, genre la transidentité, qui était dans le DSM jusqu'à 2018, il me semble, le transsexualisme. Donc le DSM, c'est le manuel diagnostique. Ça veut dire on considérait que les gens étaient fous jusqu'en 2018. Les personnes trans étaient folles jusqu'en 2018, quoi. En tout cas, dans la psychiatrie institutionnelle. Ouais, c'est hyper récent. C'est ultra récent. Et l'homosexualité, c'est dans les années 80 que ça a été enlevé du DSM. Enfin, c'est juste une singerie, la team, hein. C'est pas une histoire d'attirance physique, en fait. Clairement. On voit que c'est un peu systématique des mecs, quoi. Oui, totalement. Ah oui. Systémique même. Systémique, absolument. Cyrus North qui croit qu'il a dead ça. Systémique, je dirais même. Est-ce que si, à l'inverse, si toutes les femmes disparaissaient, toi, t'aurais cette réflexion de vas-y, je me balade à poil? Non, moi jamais. Après, SO, la dysphorie de genre, qui est toujours utilisée comme moyen de psychiatrisation des personnes trans. Oui, oui, de fou, de fou. Et même, il y a encore plein de meufs trans qui sont dans des parcours médicaux horribles où elles doivent prouver leur souffrance pour pouvoir transitionner, etc. Nous, à Toulouse, on a de la chance, on a un médecin, Docteur Abou, SO Docteur Abou, qui lui est pas casse-couille du tout. Tu vas le voir en une séance, il te donne tout ce dont tu as besoin et tout. Donc c'est assez cool pour pouvoir commencer les hormones. Heureusement qu'il y a un philosophe autour de la table. Je suis mort, Cyrus, il est dans un bingo, il devait caler un mot intelligent. J'aurais pensé, genre. Jamais je me serais dit, genre, j'ai pas mes vêtements parce qu'il y a des femmes. En effet, moi, si j'étais le seul mec avec que des meufs, je me sentirais en full sécurité. Quand vous parliez de le jogging lait. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu la dinguerie qu'a dit Ben Never? Si j'étais le seul mec avec que des meufs, je me sentirais en sécurité. Mais Ben, tu es déjà en sécurité, Loulou. Tu es déjà en sécurité, Loulou. T'as peur de qui? C'est qui te met en insécurité, en fait? Parce que moi, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir dans quel contexte il se sent en insécurité. Et j'ai ma petite idée, hein. Le frérot, il veut un harem, en fait. C'est bizarre. Moi, j'aimerais bien être le seul homme sur Terre. Ouais. La nuit, etc., machin, j'avoue, genre, un monde où, genre, je suis seul gars, genre, les nuits à la Belle Étoile et tout, à Paname, machin, bien sûr, tu vois, de ouf. Mais moi, je crois que j'ai un peu peur des mecs. Mais attends, mais c'est trop grave. Ils ont complètement inversé le propos de base qui était nous, en tant que meuf, on se sentirait à l'aise s'il y avait plus d'hommes. Ils sont en mode ah, moi, si j'étais le seul gars, comment je serais trop bien. En fait, encore une fois, ils veulent s'extirper du reste des hommes, genre. Eh oh, sans hommes, ça veut dire sans vous aussi, en fait. Ça veut dire sans vous aussi, en fait. Genre, allez vous faire foutre. Aussi dans les bois la nuit. Tu sais, pour courir et tout, je me dis, ouais, si je me fais agresser, Oui. Ah, mais moi, comme toi. peut-être Non, pas mais droit. Mais vous vous faites pas agresser, vous êtes des hommes blancs, bourgeois, vous vous déplacez que en Uber. Putain de merde, ça me casse les couilles. Je vous jure, je vais serrer sa mère. Qui agresse Ben Never et Cyrus North? C'est statistique, de toute façon. À part moi sur Twitch devant 40 viewers. Les violences sont faites en grande majorité par des hommes, donc envers les femmes et les autres hommes. Ouais.
Donc oui, D'ailleurs, petite référence, je vous invite à lire Le coup de la virilité. exactement, Qui a c'est les un- choses. Oh là 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 là. Les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens. Le coup de la virilité de Lucille Pétavin. Un gros morceau, la team. Un gros morceau. Lucille Pétavin, c'est une grosse meuf bourgeoise, libérale, féminisme le plus libéral, raciste que vous pouvez jamais voir au monde, qui a essayé de calculer économiquement combien coûtaient à la société les comportements virils. Du coup, elle fait des calculs en mode, par exemple, combien coûte l'incarcération d'un homme, combien coûtent les dégradations matérielles dans les rues, etc. Et donc, du coup, elle calcule combien pourraient coûter les comportements virils à l'État par an sur cette base-là. Et donc, du coup, ce qu'elle oublie, c'est qu'en fait, incarcérer des gens, ça coûte de l'argent parce qu'on incarcère des Noirs et des Arabes parce qu'on vit dans un monde raciste, colonial, impérialiste. Et en plus, dire que la prison, ça coûte de l'argent à l'État, c'est quand même un move de gros fils de pute parce que combien la prison rapporte à l'État aussi, je sais pas si vous êtes au courant, mais quand on est en prison, on fait du travail très mal rémunéré. On produit aussi de la richesse. Il y a énormément de choses qu'on consomme qui sont produites par des prisonniers aussi. Là, vers Toulouse, c'est des composts que produisent les prisonniers, par exemple. Des petites boîtes de compost. C'est une entreprise qui fait sous-traiter ça par des prisonniers. Et en fait, du coup, c'est une analyse qui traite le groupe d'hommes comme un bloc homogène et qui calcule pas, par exemple, dans son analyse de combien coûte la virilité à l'État, elle ne pose pas la question par exemple, des détournements de fonds, les crimes en col blanc. En fait, comment la virilité blanche bourgeoise aussi coûte de l'argent à la société parce qu'ils font de l'évasion fiscale, en fait. Ils volent de l'argent public. Ils payent pas leurs impôts. Et ça met plein de structures du service public dans la merde. Combien de gens meurent dans des hôpitaux parce qu'on ne taxe pas assez les riches, parce qu'on ne crée pas assez de structures publiques. Enfin, je veux dire, c'est une dinguerie, quoi. Comment on définit un comportement viril même? Oui, je te jure. Qu'est-ce que ça veut dire, un comportement viril? Oui, les Noirs et les Arabes. Enfin bref, c'est un bouquin de grosses racelardes, féministes blanches, féministes majoritaires, libérales. Et lui, là, ce bozo de Ben Never, il la cite en mode c'est un banger, genre. Le seul livre qu'il a lu, c'est un torchon. Elle a compté le coût de l'armée et de la police ou pas, j'ai pas lu. Non, elle a pas coûté le coût de l'armée et de la police. Elle a coûté le coût des dégradations et elle a comptabilisé les infractions, quoi. Elle s'est concentrée vraiment sur ça. Donc en fait, sur les masculinités prolétaires, noires et arabes. Parce que les crimes des hommes blancs bourgeois, c'est pas les dégradations matérielles et tout. C'est du crime en col blanc, c'est de la traite d'êtres humains, c'est des crimes dans les pays du Sud, c'est des dingueries 20 fois plus graves que casser un abribus, mais ça, évidemment, elle va pas le compter, quoi. Connasse. Oui, et puis aussi combien ça coûte par exemple, parce qu'il y a des mesures de justice restaurative aussi, combien ça coûte aider médicalement une victime de VSS ou des trucs comme ça, ou des victimes, combien ça coûte par exemple aux hôpitaux de soigner un homme après une bagarre, tu vois. Elle va comptabiliser ce genre de bail. Mais ça, les abribus, je sais pas si vous vous rappelez quand il y avait eu un match de foot là, je sais pas si c'était l'été dernier, oui je crois que c'était l'été dernier, où il y avait eu des gens qui ont fait la fête dans la rue et qui avaient un peu cassé des abribus et tout. Et t'avais des flics qui leur avaient cassé la gueule. Et t'avais des féministes blanches, bourgeoise, libérale, Abrechseur. Abrechseur, elle avait fait une vidéo justement pour parler de ça, où elle était en mode... elle avait fait une vidéo pour parler de ça en mode... le comportement des hommes, que ce soit les flics ou les hommes qui cassent les abribus, crée énormément de violence dans la rue. Ça veut dire qu'elle a mis sur pareil, une symétrisation entre un mec qui casse la gueule à une personne racisée, un flic qui casse la gueule à une personne racisée, c'est le même niveau de violence dans sa grille de lecture que casser un abribus après un match de foot. Enfin, faut aller se faire foutre à un moment donné. C'est beaucoup plus grave de violenter un être humain que de dégrader un abribus. Racisé égale objet, en fait. Oui, je te jure. Pour elle, c'est pareil qu'une personne racisée ait la gueule cassée qu'un abribus. Elle met ça sur le même plan, connasse. Ouais, non, mais ça avait fait à balle de bruit. Ça, c'était Maxi déchaîné sur les personnes racisées aussi. Gros point de vue de colon. Ils ont fait le souk, c'est le bordel. Oui, c'est vrai, sur Twitter, il y avait même des gifs ultra racistes de singes et tout. Toute l'extrême droite qui s'était emparée du bail. Des trucs vraiment en mode c'est la jungle. Genre, Paris, c'est la jungle.
C'est trop grave, hein. Si les hommes disparaissaient, est-ce que la domination disparaîtrait ou une autre s'installerait? Ouais. Du coup, domination, c'est domination masculine. Ouais. Est-ce que ça disparaîtrait ou est-ce que entre femmes, il y aurait d'autres dominations? Il y aurait Oui, évidemment qu'il y aurait de domination, en fait. Il y a la classe et la race qui existent. Il y a déjà d'autres Il y a- dominations. ça existe déjà. Ah, Ah, déjà. Cyrus est là pour quand même rappeler aux gens qu'il y a d'autres dominations que le patriarcat. Parce que Ben Never a l'air d'être ce bozo qui est persuadé qu'il n'y a que le patriarcat qui existe. Tu vois, il y a Oui. des dominations raciales, par exemple, il y a des dominations La classe. classiques. Voilà, sociale. Cyrus North n'est pas le prophète of all time. C'est quand même le moins pire de ce qu'on va voir ce soir, je pense. En vrai, Imo. Oui, Cyrus North, camarade! Cyrus North marxiste! Il remplacerait les hommes, ce serait la femme cis blanche hétérosexuelle. Ouais, Oui. je pense. Aujourd'hui, si ça. Bon, enfin, ouais, Bah je oui. pense. Et Après, bourgeoise. Peut-être que dans le système. T'as oublié des de dire femmes- bourgeoise. Il n'a pas du tout la grille de lecture de classe. Hein. Lire un petit coup de Marx, ça lui ferait du bien. Hein. Ou des féministes marxistes, vu qu'il aime tant le féminisme. Va lire Gail Rubin et Delphi, Christine Delphi, je sais pas. Et arrête de casser les couilles. Va lire le MLF, je sais pas. Ce serait, je sais pas, l'hétérosexualité serait pas un plus, par exemple. Tu vois, peut-être que dans le système patriarcal, l'hétérosexualité a été mise en avant, etc. Parce que pour plein de raisons, mais qu'en fait dans un système, Oh, c'est trop dommage qu'il dit pas les raisons. Il passe complètement à côté de la grille de lecture féministe matérialiste. C'est trop grave. Ouais, mais là, on parle du moment où les mâles disparaissent maintenant, ouais, avec l'histoire là qu'on a Ouais, derrière, c'est ça. c'est-à-dire ouais. avec notre Bah oui, c'est pas comme si le monde allait se reset et que il y aurait jamais eu d'hommes. histoire. Il y a pas, on vient d'une société patriarcale où les 6-7 dominent, quoi, en gros. Donc, je pense que Bourgeois et bourgeoises. Vous oubliez tout le temps systématiquement bourgeois. On dirait presque que vous êtes des bourges et que vous vouliez pas le dire. pour le moment, ouais, une femme 6-7 blanche, ouais. Hmm. Mais peut-être que ça s'inverserait, peut-être qu'il y aurait une petite. Et je pense petit que ça peut conflit. changer vite. Je pense que ça peut vite Ouais. changer. Bah, des règlements de fou, de société, donc Ouais. pourquoi pas. Moi, je suis pas si sûre que ça. Parce qu'en fait, je pars du principe que, comme on dit, tous les mâles disparaissent, donc tous les hommes disparaissent. Mais du coup, bah, les femmes de tous les grands PDG blancs, etc., bah, récupèrent les biens. Donc en fait, je vois pas comment. Merci! Je vous jure, c'est la seule qui est basée. C'est de la folie dans tout ce débat de merde. C'est la seule qui dit les vraies choses, en fait. Et Sally Studio? Ouais, c'est elle. Sally Studio, merci d'être dans la vidéo, en vrai. Hein. Tu rehausses de fou le débat. Hein. Comment l'équilibre va vraiment s'inverser avec le temps. Dans le Je pense comics, que c'est là. justement, il y a ce truc-là Tu vois où en fait, vu que tous les hommes politiques meurent, il y a toutes les femmes des politiques Ouais, qui arrivent en voilà. disant ça nous revient de droit. Bien sûr. Et en fait, il y a cette guerre de dire mais non, mais en fait, ça se passe pas comme ça. C'est pas, on n'est pas en monarchie, ça se Ouais. passe pas comme ça. Et du coup, ça crée les problèmes de est-ce que c'est la famille qui reprend ou est-ce qu'on refait des élections, etc. Ouais, mais en France, quand bien même tu referais des élections, de toute manière, ce serait forcément des femmes blanches qui prendraient le pouvoir, je pense. Merci! Elle a carrément un avis marxiste, anti-système électoral bourgeois. Elle a le même avis qu'RP, en mode les élections sont baisées parce que tous les gens qui ont accès à faire une campagne présidentielle et tout sont des fucking bourges. En vrai, stylé, hein, Sally. Hein. Merci, Sally. Hein. Oui, il y a toujours l'héritage. En fait, ce sera toujours de l'héritage. Enfin, supériorité numérique, supériorité au niveau des fonds, des moyens, enfin, tu vois, je trouvais ça logique. Pour moi, il n'y aurait pas un changement si drastique. T'imagines, genre, tout le monde de la pub, tout le monde de ceux qui écrivent les fictions, ceux qui font tout ce qu'on consomme, en fait. Le journalisme. Voilà, le journalisme, tout ça, paf, radicalement, ça change. Tu vois, ça change de paradigme. Tu vois, c'est d'un coup. Donc, pour moi, ça a Bah potentiellement. non, ça n'a pas changé de paradigme. Il n'a pas écouté Sally parler, en fait. Je sais pas, mais potentiellement, s'il y a un changement, Ouais. il peut arriver assez vite. N'importe quoi. Lui, il a rien compris. Gros bozo. Que genre, c'est la question que je me suis posée quand j'ai lu le synopsis, c'est qu'on a des mentalités qui sont tellement ancrées en nous que même Merci. si les hommes disparaissaient tout d'un coup, j'ai trop l'impression que On on mettrait du reproduirait temps. les mêmes. Ouais, on serait vraiment dans une dynamique de reproduction et de mimétisme, tu vois, comme si notre papa Oui, les structures vont pas disparaître du jour au lendemain, même s'il y a plus d'hommes. Genre, merci. a disparu, mais qu'on continue à faire, tu vois ce que je veux dire, Mm. à maintenir la lignée et les idéologies. Je pense que ça prendrait du temps. Il y a toujours avoir une espèce de On change. misogynie Exactement. internalisée où tu Mais bien sûr, juges mais toujours de totalement. façon aux autres Oui. femmes, Ah, mais toujours sous totalement. le prisme Ouais. du Ouais. patriarcat qui Qui a ok, disparu. les hommes, les mâles ont disparu, mais pas ce avec Ouais. quoi t'as grandi. L'idée, Et le racisme. Et les classes sociales. Justement, il y avait une question là-dessus, c'est est-ce que la sororité existerait? Parce que Seule femme que Cyrus a écoutée dans sa vie. La poupée qu'il a achetée. J'en peux plus. C'est bon, assassin. déjà, je pense que c'est déjà un débat qui est compliqué aujourd'hui avec Ouais. l'existence des hommes. Mais je me demande si justement il n'y aurait pas encore une espèce de
de concurrence entre les femmes et d'hiérarchisation encore. Et on le voit d'ailleurs dans le féminisme, il y a plein de femmes qui sont pas d'accord avec Ouais. différentes Oui, branches, etc. totalement. Tu vois, ce qu'on appelle les TERF ou qui disent bah non, mais les personnes En transgenres, fait, non. ce qui est fou, c'est que Ben Never, on dirait qu'il réalise qu'il y a une hiérarchisation entre les femmes alors qu'il ne fait que parler de la hiérarchisation entre les hommes. Oui, ça marche aussi pour les femmes, Ben. Il y a encore même du racisme aussi dans le féminisme. Ouais. Il y a déjà une hiérarchisation. En plus, il utilise le mot encore. Il y a encore du racisme dans le féminisme. Frérot, t'as cru les femmes, elles étaient pures, c'est des anges. C'est trop bizarre comme avis. Évidemment qu'il y a du racisme dans le féminisme. Tout le féminisme blanc libéral, c'est créé sur un pacte racial colonial de déléguer les tâches reproductives aux femmes racisées. Évidemment. Les femmes bourgeoises ont pu s'émanciper parce qu'elles avaient des femmes de ménage racisées. Qui deviendrait un truc beaucoup plus gros en fait. Grave. Bah, en fait, moi, je me dis toujours, par exemple, tous les concepts comme la sororité, c'est génial, mais j'ai toujours l'impression que c'est en réaction au fait qu'on est dans une société qui est particulièrement machiste, sexiste, patriarcat, etc. Donc, si tout ça disparaît d'un coup, parce que le sexisme, c'est quand même en réaction directe avec l'existence d'hommes sur Terre, tu vois, de mâles, donc si les mâles sont plus là, bon, voilà. Et je me demande si... Ah, par contre, le mot mâle, allez vous faire foutre, là. S'il vous Justement, la plaît. Parlez de genre, je vous en supplie. Soyez constructiviste un minimum, arrêtez d'être essentialiste. sororité, ben, ça n'aurait plus aucun intérêt, ce serait beaucoup moins automatique, comme finalement on serait toutes de la concurrence entre nous toutes, tu vois. Donc est-ce qu'on va vraiment soutenir en disant on est des femmes, on soutient, mais finalement il n'y a pas d'hommes, donc il n'y a pas ce besoin de se soutenir pour, tu vois, Il y a encore plus de contrevenir clivage. En aux fait. hommes, totalement, comme on sera Ouais. les seuls. Ouais. Donc je pense que ce sera de la compétition à foison, comme s'il n'y avait que des hommes sur Terre. Ouais. tu vois. Je comprends ce qu'elle veut dire, mais je pense que c'est déjà le cas et qu'il n'y a pas tant de sororité que ça va juste pas trop changer. Ouais, parce qu'il Ouais, n'y a, exactement. plus, entre guillemets, d'ennemis communs. quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ce que je me dis, ouais. Ça veut dire qu'il faut retrouver un ennemi commun. Mais ça, c'est fou parce que j'arrête pas de me dire. Oh là 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 là. Pour retrouver un ennemi commun. Comme si l'ennemi commun de toutes les femmes, c'était les hommes dans leur tête. C'est pas vrai, hein. Les femmes blanches bourgeoises, surtout les conservatrices libérales de chez Némésis, leur ennemi, c'est les meufs trans et les personnes racisées, hein. Genre, t'inquiète pas, ils en ont, eux, les droitards des ennemis communs. T'inquiète même pas. T'inquiète même pas pour ça. Je me pose souvent la question. Je dors très mal. Hein. Non, mais je me pose. J'ai des insomnies. D'où insomnie. Je me pose souvent la question de est-ce que l'être humain est fait pour être dans des rapports de domination forcément. Et tu vois, il y a plein de combats où C'est trop bête de se poser la question comme ça. On n'est pas fait pour tel ou tel truc. Juste, il y a des rapports de domination matériellement dans la manière dont fonctionne notre société aujourd'hui. C'est trop bête de se poser la question comme ça. Est-ce qu'on est fait pour essentiellement avoir des rapports de domination à chaque fois c'est dominé qui veut. Non, en fait, on n'est pas des êtres déconnectés de toute structure sociale et politique et matérielle, quoi. On vit dans une saucisse, en fait, Ben. Donc oui, désolé, il y a des enjeux de domination, mais ça veut pas dire que c'est dans l'essence et dans la nature humaine, la domination. Dominant, mais à chaque fois, si le dominant disparaissait, est-ce qu'en fait, ce serait pas un truc sans fin où il y aurait toujours, on remettrait un peu de domination dedans quoi. Je pense. C'est trop de la merde hein, comme avis, hein. C'est vraiment intérioriser l'idéologie capitaliste coloniale bourgeoise que de penser que la domination est une caractéristique naturelle à la psyché humaine, hein. Si vous voulez lire là-dessus, il y a Mark Fisher qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Réalisme capitaliste, où il parle de l'idéologie du capitalisme et à quel point en fait le capitalisme crée un climat où le réalisme en fait c'est les structures de domination qu'on a aujourd'hui. Et si tu penses en dehors des structures de domination qu'on a aujourd'hui, tu es irréaliste. Et donc du coup, il dit que c'est plus facile dans ce monde-là d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Que le capitalisme nous prive de nos imaginaires d'émancipation et qu'on est systématiquement dans un discours fataliste de collapsologie, de fin du monde, etc., plutôt que dans une perspective de mettre un terme au système de domination capitaliste et à l'économie capitaliste, quoi. Bref, hyper intéressant. Allez lire Mark Fisher, c'est le GOAT. Au final, la question de plus d'hommes sur Terre, du coup les hommes binaires, genre où on parle de toutes les personnes qui reproduisent les comportements patriarcaux, parce que sinon, il n'y a pas que des hommes, enfin c'est tellement con en vrai. Oui, vraiment, c'est tout le propos là de ce qu'on essaye de dire, c'est que non, le système patriarcal repose aussi sur la complicité de certaines femmes et sur aussi l'intériorisation par les personnes marginalisées de leur propre oppression. Les systèmes de domination, ça c'est Foucault, hein, la domination ne fonctionne pas que sur la coercition, sur la souffrance physique, la domination effective, ça fonctionne aussi sur architecturer un monde dans lequel on t'offre pas d'autres possibilités, d'autres imaginaires que celui de ta domination. Et même, là ça va être encore Mark Fisher, des fois on t'apprend à aimer ta domination. Mark Fisher, il parle par exemple de comment on a inculqué la fierté virile
aux classes ouvrières pour qu'ils apprennent à désirer leur propre domination dans le salariat, en mode la fierté masculine ouvrière de « Ah là, j'ai bien charbonné, j'ai bien sué pour nourrir ma famille, je suis fier de moi ». Cette espèce de fierté-là t'apprend à désirer ton aliénation dans le travail, à désirer ton oppression. Et c'est intéressant, en fait, le capitalisme structure nos désirs aussi, et structure des désirs qui vont dans le sens de notre domination aussi. Bref. Ouais, c'est vrai, ils sont pas cool. C'est eux nos problèmes. Ouais, tu vois. C'est ce qu'on fait avec la xénophobie, par exemple. Tu vois, genre. J'ai lu aujourd'hui que pendant la campagne électorale allemande, là, il n'y a pas eu une seule fois le mot islam prononcé. Mais non. Je te jure. Ah ouais. Alors que nous, la campagne présidentielle, Alors que nous, c'est elle plus- va être... Enfin, on pose la question du racisme. Incroyable. Des fois, c'est le cœur. Le thème. Tu vois. Donc là, on parlait de trouver un ennemi, etc., pour fédérer un peuple, machin et tout. C'est exactement ça. Je trouve ça ouf. Ah bah là, je redonne un point à Cyrus North. Il a enfin parlé de l'islamophobie et d'autres systèmes de domination que le fucking patriarcat, en tout cas la conception libérale du patriarcat qu'a Ben Never. Finalement, Cyrus North est un peu plus basé que Ben Never, je pense. Enfin bref, ça m'a impressionné cette stat. Qui serait les nouveaux numéro 1? Exemple, qui remplacerait Booba? Qui remplacerait Emmanuel Macron? Aya Nakamura. C'est le duc. Aya Ah Nakamura. ouais, c'est vrai. numéro un. Bah, il faut utiliser les artistes existantes. Ouais, c'est ça. Aya, je pense. Non, c'est Shai. Mais il a pas déjà dépassé Booba, Yana Nakamura en soi? Shai. Ah, Shai, ouais. Shai, non, mais... Weshden, Shai. non, il n'y a pas de. Non, pas en rap. Booba. Ouais. Et Emmanuel Macron, En politique, c'est compliqué. bah, il y a des femmes en politique. Après laquelle finirait. Marine Le Pen. C'est ça que vous allez dire? Parce que l'argument de « il y a des femmes en politique », bon, ça dépend lesquelles, quoi. Hein. Moi, j'en connais une en ce moment, elle est pas terrible. Hein. Et Marine Tondelier, pareil. Hein. C'est pas top top. Hein. Anne Hidalgo. Taubira. Oh là là, oh là là, oh là 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 là, que des social traîtres. Oh là 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 là. Oh là là, que la bourgeoisie crasse au service du patronat. Non, désolé, hein, ça, c'est des femmes, j'en ai rien à branler. Hein, c'est les bourgeoises. Oh, ouais, Ouais. j'aimerais Ouais, bien. c'est vrai. Ah J'aimerais ouais. bien en plus. Marine Le Pen. Ouais, moi. Wesh, non mais ça y est, il a dit Big Marine Le Pen, genre. En fait, Ah je non. pense à celle qui a le plus de voix pour le moment, mais après, je ne connais pas Non. tu vois, son Il y a que Sally qui se dit oh non, les autres sont débiles, genre. électorat. Est-ce qu'il est La femme majoritaire politique la plus forte aujourd'hui, Bah ouais. tu vois, Ouais. c'est Marine Le Pen. Ah oui, donc c'est vrai que là, on Ah, a... regarde, t'avais vu le regard de Sally, genre, elle vient de capter qu'elle était entourée de blancs. Ouais, moi, en fait, Elle est, waouh, la pauvre, je suis désolé pour elle. La politique la plus forte aujourd'hui, Ah ouais. tu vois, Ouais. c'est Marine Le Pen. Ah oui, donc c'est vrai que là, on enlève tous les hommes aujourd'hui et Bah on regarde oui. la même liste. Ce n'est dans la C'est Marine merde. Le Pen, ouais, président. c'est ça. Mais est-ce que Impeccable. son, C'est donc ça est-ce que son électorat n'est pas composé majoritairement de mâles? C'est pour ça Ah, très intéressant. Non, c'est pas vrai. Voilà. Il y a plein de meufs blanches racistes qui votent Marine Le Pen. Oh, ah là 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 Bah là. ouais. Et en plus, il n'y a plus de violence du coup, s'il n'y a plus les mâles. Et Mais n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Vous dites que de la merde, je vous déteste. Le truc repose vachement sur la violence quand même. que. Bah C'est ouais. vrai. Donc tu Ah, peux plus faire intéressant. peur. Tu peux plus faire peur. Sandrine Ton Rousseau, discours, peut-être. ton discours sur la. Vous venez de parler de Marine Le Pen, une femme violente, qui propose des politiques violentes, et là, vous ressortez le discours de « il n'y aura plus de violence s'il n'y a plus d'hommes ». Vous êtes débile ou je sais pas? Peur, il a Ouais. moins d'impact. Mais je me dis que même si les mâles disparaissent, il reste quand même les femmes immigrantes. Tu vois ce que je veux dire? Certaines femmes françaises, la majorité des femmes françaises qui votent FN, quoi, auraient peur des Oui. femmes immigrantes. Les femmes sont incapables de violence car elles sont pures. Bah oui. Les femmes, ça aime les fleurs, le rose, les princesses. On dirait qu'ils en sont là au niveau de leur analyse. Hein. C'est gravissime. Hein. Afghanes. C'est vrai, etc. mais sauf qu'elles volent plus d'enfants. Femme parce égale qu'il y a douceur. plein d'enfants qui maintenant. C'est vrai que. Oui, mais sauf que Là, il manque de rien. aussi la moitié des consommateurs. Donc aussi, il y a une. C'est proportionnel. du coup. Ouais, Némésis, c'est l'exemple même, oui. De fou. Bien Mais raison. Némésis, en fait, je trouve qu'à chaque fois qu'on parle du féminisme libéral et du danger du féminisme libéral, on cite Némésis parce que c'est l'extrême féminisme fasciste, xénophobe, raciste, islamophobe et TERF. Mais on oublie trop souvent que des assos comme Nous Toutes sont pas basés non plus, en fait. C'est l'exemple un peu facile, voilà, Némésis. Genre, vraiment, faites Bélec aussi au féminisme majoritaire, Nous Toutes et tout, hein. Genre, c'est les plus grosses abolos sur les questions du TDS. C'est des. Enfin, je veux dire, faites Bélec quand même au féminisme majoritaire libéral blanc. Il n'y a pas que Némésis qui sont les grands méchants. Est-ce qu'on fera encore la guerre? C'est-à-dire, à un Ah. moment, on va se regarder, on va se dire, qu'est-ce qu'on fait, genre. C'est une des questions qui est revenue le plus, c'est est-ce que le monde serait plus pacifiste?
Alors moi, je me dis pas est-ce que c'est plus pacifiste, mais genre d'un coup ça disparaît et on se dit ah, Je pense que ce serait d'autres formes de guerre, tu vois. Mais Ouais, je pense qu'au bout vois d'un mal- moment- D'autres formes de guerre, mais de quoi il parle? Genre, s'il y a que des femmes qui font la guerre, elles vont faire la guerre avec des fleurs. Qu'est-ce qu'il raconte? En plus, c'est faux, il y a tellement de femmes qui se prennent de la propagande de guerre. En ce moment, il y a grave de la propagande de guerre sur les femmes et tout. À chaque fois que je vois des pubs pour l'armée de l'air et de terre, c'est des femmes, hein. Et il y a Cassandre qui a fait une super vidéo sur le sujet, by the way, je vous invite à aller la voir sur la propagande de guerre et les femmes. on en referait, Ouais. mais Ah, moi, je voudrais grave. en termes de les gars. militaire, en termes de la force militaire armée, comme ce qui se passe en ce moment, Parce que parce que cette logique. Oui, au Rojava, les femmes s'auto-organisent de fou malades. Et puis, mais pas que du côté des indépendantistes, du coup, c'est ça que j'essaie de dire aussi du côté du fascisme occidental. Il y a beaucoup de femmes qui font la guerre. Vous inquiétez pas, les femmes savent faire la guerre. C'est un discours bizarre, ça, de d'essentialisation bizarre de Crary. Les femmes peuvent pas faire la guerre. Allez vous faire foutre, c'est pas vrai. Et il y aura des guerres aussi, potentiellement, parce que si c'est les femmes bourgeoises blanches qui sont au pouvoir, il y aura encore des intérêts impérialistes. Vous inquiétez pas. Mais c'est tellement terf, genre il y a une énergie masculine de la guerre. Oui, je te jure, c'est essentialisant, étrange. C'est à partir du moment où t'as une bite, tu veux faire la guerre. C'est ça leur niveau d'analyse. Est-ce que si on enlève le système patriarcal et les hommes, il n'y a pas d'embrouille entre meufs? Bah, si, justement. si. Mais Mais là, si, je te mais parle- vous répétez ça depuis tout à l'heure. Je crois que j'en peux plus de la vidéo, je vous jure, j'en peux plus. Mais même, est-ce que les femmes s'autoriseraient pas plus à être militaires? Bah, si, grave. sûrement, on Parce prendrait que plus de métiers, je pense. Ouais, peut-être Mais qu'elles c'est déjà le cas, la militarisation des femmes, en fait. Enfin, bon, bref. peut-être qu'elles vont pas dans ces métiers-là parce que justement il y a des hommes. Bah, grave. Mais Ouais. même, en plus, il y a plein de militaires femmes, de policiers. Merci, merci. Oh là là, c'est la seule qui a un minimum de jugeote, quoi, qui est dans le réel. Genre, tous les restes, c'est déconnecté, genre. Ah, moi, personnellement, je pense qu'on ferait toujours des guerres, hein, je pense. Est-ce que Ah, l'écologie merci, progresserait? putain. Oui. Je suis persuadée de ça. Mais c'est vraiment ma vision. J'ai une vision un peu hippie, peut-être. Pour moi, il y a un truc. En fait, il y a des analyses d'écoféministes qui sont hyper intéressantes. Genre, moi, je vous recommande Emily H. C'est hyper intéressant ce qu'elle en dit de comment le patriarcat, la conception patriarcale du monde, d'exploitation du corps des femmes, etc. Et se retrouve aussi dans l'exploitation des ressources naturelles, dans l'exploitation des corps colonisés aussi. C'est extrêmement intéressant les visions écoféministes quand c'est matérialiste et que c'est politiquement structuré comme discours. Mais là, encore une fois, on parle d'un cas de figure où les hommes disparaîtraient tout dans le système qu'on connaît aujourd'hui, qui est le système hétéropatriarcal, suprémaciste blanc, impérialiste, capitaliste, néolibéral, sous technofascisme, avec... Enfin bref. Donc évidemment que non, l'écologie bougerait pas plus s'il y avait que des femmes au pouvoir. C'est complètement con. Il y a beaucoup de femmes qui proposent des... Enfin, je veux dire, vous connaissez Aurore Berger, vous connaissez Marine Le Pen, toutes les meufs libérales au pouvoir qui font que des mesures extractivistes qui détruisent le monde. Enfin, je veux dire, dans quel monde vous vivez en fait? Vous croyez qu'il y a que les hommes qui prennent ces décisions politiques-là? Pour moi, il y a un truc très intéressant sur le végétarisme notamment, parce que c'est une vraie question écologique aujourd'hui. Mhm. Et en fait, les mecs s'autorisent beaucoup moins à être végétariens. Ou en tout cas, il y a une étude, je vous invite à lire. J'espère que tu as l'étude. Mais il y a énormément de livres qu'on donne aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Stexisme, qui est, Énorme. qui est justement un livre sur l'alimentation et qui parle de virilité via. Ça a l'air d'être un torchon aussi, ça. Hein. Pardon. Hein. Désolé à tous les VG du chat, hein, mais... Après, moi, je l'ai pas lu, hein. Ça se trouve, c'est bien, hein, mais ça a l'air d'être un torchon quand même. Hein. Stexisme, c'est quoi cette merde? L'alimentation, la viande virile, voilà, moi j'ai raconté plein de fois ce truc d'arriver de manière végétarienne avec plein de potes à un barbecue. Ouais. On fait allez, la fiotasse là, tu vois, c'est des trucs que j'ai entendus, tu vois, tu fais ok. Donc pareil de féminiser les mecs qui mangent pas de la vraie viande parce que bah, Oui, après ça, c'est un peu vrai. Un peu vrai. c'est grâce à la vraie viande que tu deviens fort et Oui. costaud. Ouais. Voilà, dans l'idée hein, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que dans le masculin, dans l'éducation masculine, il y a tout un truc donc viril. Tu voudrais dire qu'il y a un rapport genré à l'alimentation? Et que par exemple, les troubles du comportement alimentaire, il y aurait une surreprésentation de ces troubles-là chez les femmes? Après, vraie question intéressante sur les troubles du comportement alimentaire, est-ce qu'on pourrait pas considérer que les go muscu hommes qui pèsent à chaque fois leur plat, qui essayent de calculer le nombre de protéines qu'ils mangent à chaque repas, qui mangent que du riz et de la dinde Tartibo in shape et qui collectionnent les boîtes d'œufs et tout, ce serait pas un petit peu des troubles du comportement alimentaire?
Après, je suis pas pour une pathologisation des comportements alimentaires, mais dans la logique du TCA, enfin, ça rentre dedans un peu quand même, genre, en vrai. Si carrément, honnêtement, les mecs muscu 6, ils sont tellement proches des mecs trans dans l'idée, et pourtant, ils sont transphobes souvent. Mais ça, hyper intéressant. Hyper intéressant, c'était... bon, je sais qu'il est cancel maintenant, mais Danny, il en parlait à l'époque un peu, parce que c'était un go muscu. Et il disait que... il y a un gros rapprochement qu'on peut faire entre les go muscu et les personnes trans. Parce que déjà, rien que les freak shows à l'époque, on y mettait les personnes marginalisées, genre l'homme le plus fort du monde, parce que les hommes musclés n'étaient pas aussi valorisés que maintenant. On y mettait l'homme le plus fort du monde et la femme à barbe, tu vois. Et il y avait un rapport de ces deux individus, sont des monstres, sont des frics et sont marginalisés dans la société et sont exposés aux yeux du monde, genre les culturistes et les meufs trans et le drag du coup. Et t'avais aussi t'as ce rapport aussi qui rapproche les go muscu des personnes trans de l'injection d'hormones. Les go muscu s'injectent des stéroïdes, les personnes trans s'injectent des hormones. Il y a vraiment quelque chose qui les rapproche dans la volonté de se transformer physiquement par le traitement hormonal. Enfin, on pourrait faire des ponts entre ça. Mais c'est bizarre parce que là, et je pense qu'on a une part de responsabilité aussi à gauche dans la diabolisation de la culture musculation et tout. Mais à raison, hein, parce qu'il y a plein de groupes de masculinistes qui se revendiquent de la musculation et tout. Mais je veux dire, des fois à gauche, on est peut-être un peu trop vénère sur la diabolisation du sport, en mode tous les go muscu sont des mascus, alors que Bellec, il y a plein de. Enfin, je pense qu'il y a plein de go muscu, même des meufs, des muscle mommies et tout, qui sont bien à gauche et tout. Enfin, faut pas non plus rentrer dans le discours débile de tous les gens qui vont à la salle, à Basic Fit sont des droitards, quoi. Je pense. Et même, c'est la meilleure manière de s'aliéner ces populations-là que de tenir des discours anti-sport, anti-musculation. Ma fille, j'aime pas trop quand je me sens comme ça. Réserve, mais je suis toujours dans le coltard. Merci mes privilèges, grâce à vous, j'ai le cœur noir. Cœur noir. J'ai pas de talent à part faire des bêtes de ton cœur. Je suis en retard, j'ai même pas une star. Je vois mes copains faire des bêtes de prod, des bêtes, des mix, des bêtes de son. Maman, seul flex au monde, c'est que je me couche tard.